Le mardi, dans C'est ici, vous le savez, on parle économie. Et pour en parler aujourd'hui, nous sommes dans une entreprise qui est un savoir-faire très ancien, puisqu'ils sont implantés depuis 1830. Et je me trouve justement avec Jean-Noël Topinard. Bonjour. Bonjour. Jean-Noël, vous êtes l'assistant de direction, mais vous faites un petit peu tout dans cette entreprise. Expliquez-moi ce qu'on y produit chez vous. Alors, on est spécialisé dans tout ce qui est plaques récompenses en aluminium fondu pour les rassemblements d'animaux, donc commerce agricole, concours hippiques, etc. Et on fait aussi tout ce qui va être plaques de rue, plaques de tombe, plaques de naissance. Alors, montrez-moi un petit peu, là, sur le mur qu'il y a devant nous. On voit justement cette plaque de rue, rue de la mairie. Expliquez-moi un petit peu, vous en faites pour des villages alentours. On en fait pour la commune de Clos-sur-le-Loir, par exemple, où on a commencé en 2001 lors de la crise de la fièvre afteuse. Parce que les rassemblements d'animaux étant interdits, il a fallu se diversifier pour avoir de l'activité. Bon, alors justement, on voit qu'il y a quand même pas mal de plaques derrière vous. On va aller jeter un petit coup d'œil justement. Expliquez-moi un petit peu ces plaques. Elles sont très jolies, très colorées. Elles sont faites en quelle matière? Alors, elles sont en aluminium et tout est réalisé sur mesure à la demande du client. Que ce soit la forme, le texte, le logo, c'est vraiment une production unitaire et particulière en fonction des besoins du client. On va voir ici chez Topinard comment est-ce qu'on produit ce genre de plaques. Je vous propose de regarder ce petit reportage sur les chaînes de production. Fabriquer une plaque de concours, ça prend du temps. Ici, pas d'imprimante 3D, tout est fait à la main. Claudine doit donc être agile des siennes. C'est elle qui, en début de chaîne, place ses minuscules caractères sur une plaque de métal pour former le modèle. C'est l'étape du gravage. Plus les textes sont longs, plus on passe de temps. Bien entendu, on en a des fois des très grandes avec des grands textes. Donc là, on peut passer 2 heures dessus. Voilà. On dit des petites choses comme ça, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Une fois les lettres collées à la cire et la plaque brossée, le modèle est envoyé au moulage. Ces modèles, on les pose sur une machine à bouler. Là. On met un cadre métallique autour et on fait descendre du sable de fonderie. C'est un sable extrêmement fin. Et quand le cadre métallique qui s'appelle un châssis remonte, on a l'empreinte du sable, comme vous pouvez le voir, sur la plaque, dans le sable. Donc on a fait ni plus ni moins une sorte de pâté de sable pour, comme sur les plages, pour avoir l'empreinte des modèles. Après ça, chaud devant. Cette mixture, c'est du métal en fusion, de l'aluminium chauffé à 740 degrés précisément. Il est coulé dans le moule, à la louche, et en à peine 2 minutes, la pièce est refroidie. Elle est ensuite envoyée à l'ébarbage pour nettoyer le surplus de matière. Reste une dernière étape et pas des moindres, la peinture de la plaque. On met un peu de peinture, il faut quand même en avoir assez, mais pas trop non plus pour pas que ça déborde. Et après, je viens, vous voyez, là c'est des petits chiens, donc je viens mettre mon blanc dans mes petits chiens. Donc il ne faut pas dépasser parce qu'on a déjà rajouté du jaune avant. Donc il ne faut pas retourner dedans. Les pièces sont laissées au repos le temps du séchage, un repos bien mérité pour une plaque passée par tous les étapes. Alors on l'a vu dans le reportage, il faut environ 2-3 jours avant qu'une plaque sorte d'ici de la fonderie. En ce moment, on sait que forcément les concours agricoles, c'est pas ce qu'il y a le plus, c'est un petit peu annulé en raison de la crise sanitaire. Alors comment vous faites, vous ? Alors déjà, on essaye de se diversifier dans tout ce qui va être plaques de naissance, moins réjouissant, mais plaques de tombe, tout ce qui va être porte-clés, ce qui va être des plaques pour décorer dans des magasins, ou chez des particuliers. Et après, on a aussi l'export qui nous permet quand même d'avoir un petit peu de travail en cette période où les rassemblements d'animaux et les rassemblements tout court d'ailleurs sont interdits. Oui, justement, votre savoir-faire, il est précieux, puisqu'en France, vous êtes plus nombreux à le faire vraiment, cette fonderie. On est 3 en France à fabriquer des plaques récompenses et on doit être 5 en Europe au grand maximum, donc c'est vraiment un savoir-faire qui est particulier et qui se perd de plus en plus parce que les fonderies ferment, tout ce qui est, on va dire, artisanal, c'est de plus en plus compliqué et c'est vraiment dommage. Alors l'export, vous, ça concerne quel pays, puisqu'on sait que là, vous n'êtes pas nombreux, ni en France, ni en Europe.
Elles se retrouvent jusqu'où, toutes ces plaques? On travaille aussi bien pour l'Europe que pour l'Amérique du Nord, l'Afrique, un peu pour l'Asie. C'est vraiment, on peut en envoyer partout. Là, il n'y a pas de problème particulier. C'est une entreprise familiale et votre papa justement me disait tout à l'heure qu'aux États-Unis, ils sont très friands justement de ce genre de plaques et qu'ils viennent nous les chercher chez nous, chez vous. C'est ça. Alors aux États-Unis, c'est vraiment les premiers, deuxième, troisième prix qu'on ces plaques. Où ils font vraiment des grandes plaques avec des couleurs. C'est vraiment pour le podium. Mais oui, on exporte une partie aux États-Unis ou au Canada. Il y a combien de personnes, de mains qui savent faire comme ça chez vous? Alors, à l'heure actuelle, on est 10 personnes dans l'entreprise. C'est pas que pour les plaques, mais on est 10. Bon, et on espère justement que les concours vont reprendre, puisque pour que toutes ces plaques puissent se retrouver chez d'heureux gagnants de tous ces concours. Merci beaucoup Jean-Noël de nous avoir fait entrer chez vous dans votre savoir-faire. De rien.